Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nahla Bekralas. Nahla, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Dans l'actualité, préparation de la rentrée sociale, le Premier ministre par intérim réunit les walis de la République en visioconférence pour coordonner leur action sur le terrain. Rentrée scolaire, les pouvoirs publics se consacrent à sa réussite entre organisation des marchés de proximité et préparation des établissements scolaires à l'accueil des élèves. Les préparatifs vont bon train. Nous prendrons la température au 1er mai à Alger et à Béchar. Le prix de la sardine en baisse, il a atteint 300 dinars le kilogramme. Une forte production est enregistrée notamment à Djidjel où nous ferons escale dans le journal. La stratégie nationale pour la promotion et l'organisation de la culture du safran dévoilée ce matin par les ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. L'événement continental, la foire commerciale intra-africaine, c'est dans 3 jours à Alger, une opportunité unique qui se présente selon le président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Le patrimoine anthropologique algérien à l'étude pour être classé patrimoine mondial, un colloque national sous le thème de la souveraineté culturelle aborde le sujet. Dans le dossier du Sahara occidental, un premier ouvrage répertoriant les pratiques terroristes du Marzen vient de sortir. Nous écouterons à ce sujet l'ambassadeur de la République arabe sahraoui. En Palestine occupée, malgré le génocide en cours, Trump n'abandonne pas son projet pour Gaza, déplacer la population gazaoui pour faire de l'enclave palestinienne un centre touristique et technologique. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition que nous entamons avec les préparatifs liés à la rentrée sociale. Deuxième réunion de travail du Premier ministre par intérim depuis son installation à la tête de l'exécutif. Sifir Rayeb a réuni en visioconférence les walis de la République pour s'assurer d'une coordination en prévision de la rentrée sociale. La réunion s'est tenue ce matin au siège du ministère de l'Intérieur en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. La séance de travail a abordé la rentrée scolaire, universitaire, ainsi que la préparation de la saison automnale et hivernale. Le rythme de développement local et l'investissement à l'échelle locale étaient également au menu de cette réunion. Et hier, le Premier ministre avait consacré sa première réunion de travail à la rentrée scolaire. Et oui, elle approche à pas de géant et chaque année, sa réussite représente un test pour l'exécutif en place. La réunion a axé sur l'organisation de foires régionales et de wilaya et de points de vente locaux de fournitures scolaires, et cela en application des directives du président de la République visant à assurer les meilleures conditions pour la prochaine rentrée scolaire, indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. Il s'agit donc d'assurer des articles scolaires au meilleur prix et sur l'ensemble du territoire national. Mehdi Hadaoui s'est déplacé ce matin au marché de proximité du 1er mai dédié à la vente directe des articles scolaires. La satisfaction est affichée par le consommateur et par les commerçants. Sous de grands chapiteaux dressés en plein air, les marchés de proximité attirent du monde à l'approche de la rentrée scolaire. Les allées sont bien organisées, les stands variés, cahiers, fournitures et sacs sont proposés à des prix abordables, ce qui soulage de nombreuses familles. C'est une très bonne initiative, ces chapiteaux. On a trouvé de très bonnes occasions à des prix vraiment très raisonnables. Et là, on est en train de faire nos achats pour nos enfants pour la rentrée scolaire. Même constat chez les commerçants qui soulignent eux aussi les avantages de ces marchés. Nous avons installé ces chapiteaux pour venir en aide aux citoyens. Nous proposons une variété de produits de haute qualité à des prix raisonnables. Nous avons des articles locaux comme El Hilel pour les cahiers. Le cahier de 96 pages se vend à 40 dinars alors que l'année dernière il coûtait beaucoup plus cher. El Hilel par exemple vend au prix d'usine. Les cartables commencent à 1200 dinars et plus et les trousses à partir de 35 dinars. De cette manière, j'espère que nous allégeons au maximum les charges pour les citoyens. Un effort qui reflète la volonté de l'État d'accompagner les familles à l'approche de chaque rentrée scolaire.
Et dans l'optique d'assurer justement les meilleures conditions de scolarisation, le ministre de l'Éducation nationale s'est déplacé cette semaine à Bni Abbas. Mohamed Sré Saadaoui était hier à Béchar pour s'enquérir de l'état des établissements scolaires dans cette wilaya, comme vous le savez, frappée cette année par des inondations. Une enveloppe conséquente a été octroyée à cet effet, à cette wilaya, le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes venus dans la wilaya de Béchar en étant conscients des problèmes existants. Nous avons constaté les dégâts subis par un établissement scolaire lors des inondations et nous allons le remplacer par une nouvelle école offrant à nos enfants de meilleures conditions d'apprentissage. Nous avons également pris connaissance de la situation des établissements scolaires ici et apportant un programme spécial pour 2025. 5 collèges et 2 lycées viendront renforcer les infrastructures éducatives de la wilaya de Béchar. Et toujours en rapport avec la rentrée scolaire, une caravane médicale a été lancée la semaine passée par le ministère de la Santé pour sillonner le territoire national, notamment les zones les plus reculées. Ce qui nous amène à parler de l'importance de la visite médicale avant la rentrée scolaire, particulièrement pour ceux et celles qui rejoignent les bancs de l'école pour la première fois. Dr Hazm Djamel, pédiatre, contacté par Mariam Djagri. La première rentrée à l'école est un événement important dans la vie d'un enfant et la scolarité réussie nécessite des prérequis de son développement physique et psychologique pour assurer des acquis intellectuels. Et c'est donc le moment de faire un bilan de santé, évaluation de la croissance, poids, taille, etc., mais aussi évaluation ophtalmique et auditive. Faire aussi le dépistage des anomalies du squelette, scoliose et lordose, évaluer les capacités langagières. Lors de cet examen, c'est l'occasion aux pédiatres de sensibiliser les parents. Le premier point est la quantité et la qualité du sommeil. Les parents qui habitent des logements exigus doivent sacrifier leur soirée télé pour l'avenir scolaire de leur enfant. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Et justement, quoi de mieux pour bien entamer cette rentrée sociale et être en forme qu'une bonne cure d'oméga 3? Ça tombe bien, les prix de la sardine ont considérablement baissé ces derniers temps. Ils avoisinent les 300 dinars. D'importantes quantités de poissons sont débarquées dans les ports, notamment à Djidjel où nous retrouvons notre correspondant sur place, Abdelhamid Zoued. Une aubaine pour les consommateurs après une flambée vertigineuse de cette espèce de poisson riche en oméga 3 et autres acides gras vitaux pour l'organisme. C'est certainement le résultat d'une prise considérable de près de 60 tonnes de sardines débarquées hier dimanche au port de cette wilaya côtière, soutient la direction locale de la pêche et de l'aquaculture. Le prix 300 dinars contre 1200 dinars il y a quelques jours seulement sur les marchés de proximité. Un citoyen, grand consommateur et amateur de sardines. Ces derniers jours, c'est vrai, le prix de la sardine a connu une baisse tangible. Il est aux alentours de 300-400 dinars. Les prix auparavant frôlaient les 1000 dinars, ce qui a été reçu comme une bonne nouvelle à la joie de toutes les franges de la société. Des consommateurs qui ont profité de cette aubaine ont conclu pourvu que ça dure. Pour rappel, pas moins de 400 tonnes de poissons bleus ont été débarqués au port de Djidjel au cours de la dernière semaine du mois d'août. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger Chaîne 3. Et en cette veille de la rentrée sociale, les plages algériennes commencent à être désertées par les estivants. La fréquentation des stations balnéaires est à la baisse, nous dit à partir de Skikda Mohamed Tahar Issani. À Skikda, les prémices de la fin de la saison estivale se dessinent déjà. Les journées restent encore lumineuses, mais l'effervescence des plages s'étiole peu à peu. Sur la côte ouest, du côté de la plage militaire et de Stora, l'atmosphère a changé. Là où les familles et les vacanciers se pressaient en juillet et août, on observe désormais davantage de sable vide que de serviettes étendues. Gérant de l'hôtel napolitain Stora. Bon, بصح لاحظنا برك ما بين البارح والبارح نقص الفلو تاع السياح. Un estivant rencontré sur la plage nous confirme. ولات خنشله خيرنا الفتره هذه ما فيهاش الموفمون بزاف فيها غير ولات سكيك دفرات عباد نظاف. Même l'agent de parking d'habitude débordé on sourit. في شاطئ العسكريه دوزيام هي حسب ما نقصدش بدات تفرح كيما نقولوا الدنيا لهنا مش كيما كانت كيما دوك انا نخدم في البارك كنت نخدم الله يبارك الوقت هذا انا راني كومبري البارك شياي درك خادم شويه برك. Du Skikda, Mohamed Tahar Issani pour la chaîne 3. À midi 40 minutes, nous abordons à présent cet événement phare, l'Algérie qui s'apprête à accueillir dans 3 jours le plus grand événement économique
commerciale du continent. Plus de 2000 participants sont attendus à la foire intra-africaine. Cet espace est une opportunité pour renforcer l'intégration africaine à travers des partenariats. Sur le plan médiatique, le ministère de la Communication a organisé hier une journée d'information au CIC où tous les moyens sont mobilisés pour une couverture médiatique de qualité. Sophia Boukercha. L'IATF est une passerelle pour les échanges africains et l'intégration du continent. L'Algérie y affirme son rôle de carrefour et de partenaire engagé pour le développement et la stabilité, affirme Mohamed Maziane, ministre de la Communication. L'Algérie place au cœur de ses priorités l'importance de ce rendez-vous économique continental majeur qui constitue une occasion précieuse pour consolider la position de notre pays en tant que pont d'échange et d'intégration entre les pays du continent. Elle réaffirme ainsi son engagement constant à soutenir l'action africaine commune et à renforcer le processus d'intégration économique, lequel constitue un pilier essentiel pour réaliser le développement durable et ouvrir de larges perspectives d'échange et de partenariat, contribuant ainsi à servir les causes de la sécurité et de la stabilité dans notre continent. Un rendez-vous qui met en lumière le rôle de l'Algérie et traduit la volonté de bâtir une Afrique plus unie, ouverte sur de nouvelles perspectives de coopération. L'organisation de cet important événement en Algérie n'est pas seulement une étape économique, mais constitue également un message fort qui confirme l'engagement de notre pays à soutenir le processus d'intégration en Afrique, à renforcer les échanges intra-africains et à promouvoir la ZLECAf au service des intérêts de nos peuples en matière de développement durable et de progrès partagé. Avec plus de 2000 participants et la signature d'accords attendus à plus de 44 milliards de dollars, l'IATF s'annonce comme un tournant économique majeur pour le continent. La presse nationale et étrangère sera présente en force à cet important événement. Le ministère de la Communication a reçu jusqu'à présent 1275 demandes d'accréditation de la presse nationale et étrangère. Et concernant toujours l'IATF, le président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique a souligné l'importance stratégique de cette rencontre, la considérant comme une opportunité unique de créer des partenariats concrets. Amadou Diagne, président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Voici un extrait de cet entretien qui a été accordé à Sophia Boukercha. C'est une rencontre à caractère très important pour nous. Beaucoup d'opportunités. Il nous permet d'être en contact direct, de nouer un partenariat, mais également de concrétiser ce qui se dit jusqu'ici. C'est dire qu'il n'y a pas plus concret que l'existence de la foire d'Alger. Aujourd'hui, il faut le dire, le secteur privé africain se mobilise. C'est une belle occasion pour que les autorités algériennes manifestent leur disponibilité à l'égard du secteur privé africain et des autorités étatiques des autres pays, mais c'est également une occasion aux exposants de démontrer la capacité d'accueillir les investisseurs africains, de respecter les contrats qui se nouent à partir de cette foire. Et l'entretien intégral vous sera proposé à la fin de cette édition. L'entretien signé Sophia Boukercha avec le président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. La stratégie nationale de culture du safran dévoilée ce matin à l'École nationale d'agronomie par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, et le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa. La stratégie nationale vise l'organisation et le développement de la culture du safran en Algérie dans l'objectif de promouvoir la production de cette épice de grande valeur. Maëlkens. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne nationale de plantation du safran, un produit de très grande valeur sociale et économique appelé à devenir une véritable marque algérienne. Cette épice, appelée l'or rouge, ambitionne de conquérir les marchés et de renforcer la puissance économique du pays. Kamel Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi de la campagne de plantation du safran, un produit à très forte valeur sociale et économique. Nous concrétisons aujourd'hui cet objectif et, par conséquent, nous réaliserons tous ensemble une marque algérienne, le safran algérien. Ainsi, dans quelques mois, nous conquérerons les marchés avec ce produit et nous renforcerons et consoliderons la puissance économique de l'État algérien à travers l'agriculture et les produits agricoles.
De son côté, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime, Youssef Chorfa, a salué le rôle clé de l'Institut national de la recherche forestière dans la relance du safran et la formation des producteurs. Tous les moyens seront mobilisés pour soutenir cette filière. Il ne m'échappe pas de souligner l'important travail accompli par les institutions de recherche et de formation placées sous tutelle, notamment l'Institut national de la recherche forestière, qui a joué un rôle majeur dans la relance de cette filière depuis la mise en place d'un parcours technique qui lui est propre. À cela s'ajoute la formation de dizaines de producteurs issus de toutes les wilayas du pays. Je tiens à affirmer que cette session mobilisera tous les moyens nécessaires pour accompagner et soutenir cette filière, laquelle attire désormais un grand nombre de jeunes et de femmes rurales à travers l'ensemble du territoire national. Une convention a été signée entre les secteurs de l'agriculture représentés par le CNCC et l'INRF et de l'enseignement supérieur impliquant le CRSTRA et l'ENSA. Objectif, renforcer la qualité, la traçabilité et l'innovation dans la filière du safran. Le parquet général de la Cour d'Alger a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux évoquant le décès du chauffeur de bus mis en cause dans l'affaire de l'accident mortel de bus d'Al-Harrach le 15 août dernier. Le concerné fait toujours l'objet d'une information judiciaire conformément aux procédures légales en vigueur. Et à 12h46, nous passons à l'actualité internationale au Sahara occidental. Précisément, l'écrivain sahraoui Sid Ahmed Yahavi dévoile pour la première fois dans un ouvrage les atrocités commises par l'occupant marocain sur le sol sahraoui, intitulé Le Royaume marocain, modèle d'un État terroriste. L'ouvrage répertorie des documents sur les pratiques du Marzen qui ont atteint le stade de terrorisme d'État. Khatri Addour, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui à Alger. Le Marzen pratique une politique de fermer totalement le Sahara occidental occupé qui empêche les observateurs, les journalistes de savoir ce que se passe. Les Sahraouis dans les territoires occupés sont en train de mener de grands efforts pour documenter ces pratiques marocaines. Ils sont en train de commettre non seulement des crimes barbares, mais le fait autant qu'un État terroriste. Ils jouent la victime, tout le monde le connaît. Des prisons secrètes à Tazmamal, à Darb Moulay Shrif, à Megouna. Le travail qui est en train de mener le gouvernement de Marzen au pays du Sahel. Une combinaison entre le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé qui part de Rabat. C'était Khatri Addour, ambassadeur de la République arabe sahraoui à Alger. Il est au micro de Karima Bennour. Il est 12h50, retour à l'actualité internationale à Gaza. Le génocide se poursuit. Au moins 34 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin, dont 5 qui attendaient de l'aide humanitaire. La famine, autre arme destructrice, a causé la mort d'au moins 12 personnes ces dernières 24 heures. Le bilan global de la faim s'élève désormais à 340 victimes, dont 124 enfants. Alors que le génocide se poursuit à Gaza, un document de 38 pages qui circule dans l'administration Trump est révélé par le Washington Post hier, prévoit de déplacer toute la population du territoire palestinien qui serait placée sous l'administration des États-Unis pendant 10 ans pour le transformer en un centre touristique et technologique, un projet conforme au plan de nettoyage ethnique qui viole le droit international, nous dit le juriste Gianfranco Fattorini. Il répond depuis Genève à Rabia Slimani. Le droit international est clair. On se trouve devant une situation d'occupation, une protection assurée par la 4e Convention de Genève pour la population civile de la bande de Gaza. Toute la politique président actuel des États-Unis vise au démantèlement du droit international, justement. Donc ce plan est complètement farfelu. Il n'y a aucun sens sur le plan du droit, sinon que d'imposer une volonté unique de la part des États-Unis et de l'État d'Israël. Il appartient toujours aux États qui sont membres des Nations Unies et qui décident. Loi des Nations Unies, les États signataires des conventions de Genève, article 1er commun à toutes les conventions, c'est de respecter et de faire respecter les conventions de Genève.
Un puissant séisme de 6 sur l'échelle de Richter a frappé dans la nuit l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 800 morts et plus de 2700 blessés. Le séisme a été suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres. 19 personnes ont été tuées, 71 autres ont été blessées, dont 22 dans un état grave dans des frappes aériennes au Darfour, dans l'ouest du Soudan. L'Organisation internationale pour les migrations a par ailleurs indiqué que plus de 1000 familles avaient été déplacées pour la seule journée de vendredi dans la ville en raison de l'aggravation de l'insécurité. Et on revient à ce sommet de Shanghai qui se tient depuis hier. La Russie soutient les initiatives du président chinois pour Vladimir Poutine. L'organisation de la coopération de Shanghai pourrait devenir un leader dans la formation d'un système de gouvernance mondiale plus juste. Xi Jinping a présenté aujourd'hui lors du sommet de l'organisation de Shanghai l'initiative de gouvernance mondiale. On écoute à ce propos ce décryptage de l'analyste politique François Dengoué. Il est contacté par Rabia Slimani. La Chine est en train d'organiser le monde. Elle l'a déjà fait économiquement avec la route de la soie, le Belt and Road. Maintenant, le problème est un peu plus délicat dans ce qui vient d'être annoncé. Jusqu'ici, l'architecture mondiale, avec son socle qui est l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que nous allons vers un abandon progressif des Nations Unies? Je crois que la question se pose. L'Organisation des Nations Unies, dont on a vu successivement l'inefficacité, le silence, pose beaucoup de problèmes. Quelle est la proposition qu'apporte la Chine? Allons-nous vers une architecture où il y aura à côté des Nations Unies une nouvelle organisation? Mais maintenant, les problèmes de sécurité au niveau mondial, comment seront-ils abordés? Nous vivons une époque qui va déboucher sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. Retour chez nous pour parler de la 3e journée du Festival national culturel de l'habit traditionnel algérien, colloque national sous le thème « La souveraineté culturelle, un engagement global, une responsabilité commune » organisé au Centre national de recherche anthropologique. Plusieurs chercheurs, anthropologues, spécialistes des arts et du patrimoine, acteurs de la scène culturelle, mais surtout les représentants des institutions publiques concernées par la préservation du patrimoine matériel prennent part à cette rencontre. Le colloque devrait être couronné par une plateforme de recommandations relative à la mise en place d'une stratégie multisectorielle pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel. L'Algérie, comme vous le savez, recèle un riche patrimoine anthropologique qui est à l'étude pour classer patrimoine mondial. Slimane Hachi, directeur du Centre national de recherche anthropologique, il est au micro de Hanan Seissi. Le drapé saharien, etc. Et nous sommes également en train de travailler parce que Alger mérite toute seule, c'est la capitale de l'Algérie. Alger mérite un dossier parce qu'Alger était capitale de la mode avant la colonisation. Avant 1830, elle rivalisait avec Istanbul du point de vue du raffinement, de la mode, etc. Donc Alger mérite toute seule un dossier qu'on va monter toujours sur le vêtement féminin. Et quand on aura fait ces 5 dossiers, on aura bouclé la question de l'habit féminin. Nous procédons par thème anthropologique. Et donc nous allons voir les 3 beaux films qui sont dans les langues de travail de l'UNESCO, que sont l'anglais et le français. Actualité sportive à présent avec Rostom Yahya Shrif. Bonjour Rostom. Bonjour. Alors on entame cette page sport avec du football. Pas de vainqueur dans le derby algérois entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Score final 0-0 entre les deux équipes dans un match caractérisé par un niveau technique tout juste moyen entre deux clubs qui jouent leur premier match en championnat cette saison. Je le rappelle, on va écouter sur ce match nul tout d'abord le défenseur de l'USM Alger, Ryan Mahrouz, au micro de Ali Hamouche. درنا كلش باش نفوزوا بالك كان الحاضر من الطرفين دي بدايه موسم سما بين بلادكم كما كعاده الافريقيا فيزيك راجي ان شاء الله مع مباريات قادمه تحسن الاداء ان شاء الله نقدموا موسم ليليق باتحاد العاصمه ونفرحوا هذا الشيء. On va à présent écouter du côté du Mouloudia d'Alger l'attaquant Mehdi Bouchait sur ce match nul face à l'USM Alger, toujours au micro de Ali Hamouche. بريمي ماتش وزيد عن ديربي ثاني بيان سور راح يكون هكا، راح يكون لو ريتم، راح نزيدو نخدمو كثر في التدريبات وفي بزاف راح نخدمو باش نكونو على اوتور ان شاء الله. صاريف دو راتي دي زوكازيون كاع راح نتعلموا نصحوا هاد الاخطاء ونكونو على اوتور ان شاء الله. بيان سور كاين دي جوار جدد ثاني، المدرب اللاعبين تبع حتى نفرحوا هاد الفريق ان شاء الله والشعب ديالو. هاد الماتش ديما يكون لي ماتش كيما تاع ديربي ديما يكونوا هكا ان شاء الله، نولوا باذن الله ستاد ديالنا ونديروا ان بون جو ان شاء الله.
Dans l'autre rencontre d'hier pour le compte de la deuxième journée du championnat national de Liga, pas de vainqueur également entre l'Étoile de Ben Aknoun et la JS Kabylie. Un but partout, bout de bouse pour la JS Kabylie à la 37e minute, égalisation de Saad pour l'Étoile de Ben Aknoun à la 45e plus 5. Je rappelle qu'il y avait un penalty raté juste avant par Aymen Mahyous, détourné par le gardien de Ben Aknoun, Khawaddin Boussouf. Et je rappelle qu'aujourd'hui débutera le stage de la sélection nationale pour le compte des deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Botswana, prévu ce jeudi 4 septembre à 20h et face à la Guinée en déplacement à 17h le lundi 8 septembre. Merci à vous Rostom Yahyachif, et c'était là la dernière information de ce journal réalisé par le douane CSI. Climon était à la technique, Hussein à la régie d'antenne, Yassine au streaming.